tous dans cette vidéo explicative sur l'encodage d'une analyse de population. Dans un premier temps, nous allons cliquer sur l'icône ici au-dessus, représentant donc des espèces de lunettes sur une liste. Nous allons retrouver plusieurs types d'analyses que nous ici répartis entre les analyses utilisateurs et les analyses L-SWAN. Les analyses L-SWAN sont liées à un développement de notre côté. Donc ce qui nous intéressera, ce sera plutôt une analyse utilisateur, vu que c'est quelque chose que vous allez paramétrer par vous-même. Dans un premier temps, nous allons cliquer sur le bouton Nouveau afin de réaliser une nouvelle analyse. Donc nous allons mettre le nom de l'analyse Réévaluation après 5 ans de bisphosphonates. On pourrait éventuellement mettre un groupe, mais ici ça ne nous a pas d'intérêt. Le groupe permet de faire comme ceci, une espèce de sous-catégorie, de façon à s'y retrouver facilement. Donc, dans un tout premier temps, vous allez juste demander d'aller rechercher les patients pour lesquels il y a eu une prescription de médicaments, le bisphosphonate, après le 25/11/2017, ainsi que d'autres médicaments. Donc nous allons commencer ici directement par la prescription de médicaments. Nous allons choisir ici les codes. Afin de pouvoir chercher, donc ici il y a un code égal, et nous avons le code ATC qui va nous intéresser, ce qui permet d'aller chercher le médicament. Ici, il existe deux manières différentes de travailler, soit via la vue en arbre, et donc de sélectionner manuellement les informations, soit via la liste, que nous allons voir tout de suite. Ici, dans un premier temps, nous allons chercher la liste, et nous allons simplement chercher le nom du médicament. Voilà. Nous nous retrouvons donc avec les deux types de bisphosphonate. Donc nous avons juste les associations ou juste le médicament lui-même. Dans un premier temps, nous allons juste prendre le médicament. Nous nous retrouvons donc avec l'information ici. On va faire une seconde ligne avec la même chose, prescription de médicaments. À nouveau, on va choisir un code qui égale, et cette fois-ci nous allons chercher manuellement. Donc l'idée c'est de simplement chercher les mêmes informations en fait. Donc le M05, ensuite le B, et ici nous allons chercher à nouveau le B afin de trouver bien les biphosphonates ainsi que les associations. On clique sur OK. Derrière, nous avons ici les trois petits points, donc pas les tout premiers mais les seconds. Ici pour vos analyses, il a été demandé de mentionner spécifiquement une date, donc afin de faire une recherche à partir de 5 ans par exemple. Ici, la date qui m'a été communiquée, c'était le 25/11/2017. Donc nous allons chercher depuis là, plus grand que, et nous allons chercher ici la date du 25/11/17. Petite précision, la date que vous allez mentionner ici doit correspondre à l'heure de votre ordinateur. Donc l'heure de mon ordinateur actuellement correspond avec des tirets, et donc enfin l'heure et la date, et donc du coup je dois mettre des tirets ici. Si je mettais des slash, je recevrai un message d'erreur. Il en va de même pour le second cas. Donc on clique sur les trois petits points qui sont à côté. Et là, vous avez la possibilité donc de mettre une autre date éventuellement. Par exemple, on peut mettre il y a donc 5 ans. Donc du coup, on peut mettre plus grand que et mettre à la date d'il y a 5 ans, le 16-02-2017. Et notre analyse est maintenant prête à être exécutée. La seule chose, c'est que je n'ai pas de patients dans ma base de données test avec ce style de médicament. Donc je n'aurai pas de résultat si je lance mon analyse. Ici, par sécurité, pour sauvegarder, je vais simplement cliquer sur OK. Dans le cas où vous voudriez tester pour voir que cela fonctionne, vous pouvez évidemment cliquer sur le petit bouton test juste à côté. Mon analyse apparaît donc bel et bien ici au-dessus. Merci à tous pour votre visionnage et je vous souhaite une bonne journée.